Le fourgon français, étant neuf, a essayé de ne pas bouleverser l'équilibre qualité-prix. Cependant, de nombreuses personnes remarquent immédiatement un certain nombre de défauts dans une Citroën Berlingo d'occasion. Examinons-en quelques-uns. Les voitures, connues dans le monde entier sous l'abréviation volumineuse MPV, Multipurpose Vehicle, sont traditionnellement appelées talons ou même fourgonnettes. Les surnoms ne sont pas offensants, voire plutôt mignons. Dans le même temps, les gens n'attendent pas de talent et de capacités particuliers de la part de telles machines, leur pardonnant leur polyvalence et leur travail acharné, leurs défauts de fabricabilité, leur manque d'équipement et leur ascétisme. Ils travaillent sur de telles voitures, et leur marge de sécurité devrait donc être supérieure à la moyenne. Est-ce le cas de la deuxième génération de Citroën Berlingo, née en 2008 ? Il s'est avéré que ce n'était pas vraiment le cas. Les retours des propriétaires sont à l'opposé. Certains ne se lassent pas d'une voiture avec 150 000 miles, tandis que d'autres lancent des malédictions sur des exemplaires encore frais. Voyons ce qui suscite le scepticisme. En Ukraine, le Berlingo était proposé en version passager et cargo. Il y avait plusieurs moteurs, mais les plus populaires, ce qui est tout à fait logique, étaient les groupes diesel. En particulier, le 1,6 litres HDI de 90 chevaux. La seule transmission disponible était une manuelle à 5 vitesses. Après 2012, il était possible de commander un robot qui, en raison de son prix élevé, est considéré comme exotique dans notre pays. Si nous parlons de modifications avec des moteurs à essence, parmi leurs défauts, nous notons le niveau élevé de consommation d'huile du 1.6 à 16 soupapes, TU5JP4, et des problèmes fréquents avec la distribution du 1.6 VTI, EP6, de 120 chevaux. Les experts recommandent souvent d'acheter des moteurs moins puissants, c'est plus fiable. Les moteurs diesel se caractérisent par des problèmes classiques d'équipement de carburant et des dépôts de carbone qui s'accumulent dans le système de lubrification et au fond du carter, ce qui entraîne par exemple une usure du turbocompresseur. Par conséquent, les stations-service aléatoires pour voitures diesel sont extrêmement contre-indiquées. Contrairement aux attentes, tout ne se passe pas bien avec la transmission manuelle. Il y a beaucoup de plaintes concernant le rideau qui s'effondre. Plus précisément, sur les bielles de la boîte de vitesse qui sortent des rotules. Toutes les boîtes de vitesse ne fonctionnent pas correctement. Il y a des ratés lors du changement de vitesse, bien qu'aucune panne généralisée n'ait été détectée dans la boîte de vitesse. L'embrayage parcourt 80 000 km. Nous avons de la chance avec la carrosserie de la Citroën Berlingo. Elle est galvanisée de tous les côtés, la voiture est donc très réticente à rouiller. Beaucoup de gens ne sont pas satisfaits de sa faible rigidité, facile à constater en conduisant, notamment dans les voitures équipées d'un toit en verre. Dans tous les cas, les serrures des portes arrière battantes se desserrent rapidement et doivent être remplacées. Mais surtout, les propriétaires se plaignent de la suspension du Berlingo. Il arrivait que les jambes de force avant claquaient même sur les voitures neuves. Ils gèrent mal nos routes. Et, après 50 000 km, il était souvent nécessaire de changer non seulement les jambes de force, mais également les rotules et les extrémités de direction. Pour résumer, il ne reste plus beaucoup de facteurs rassurants. La voiture n'est pas idéale en termes de fiabilité, et perd rapidement de la valeur. Il vaut mieux chercher un exemplaire avec un moteur moins puissant, même si sa dynamique est déprimante. Eh bien, il va falloir composer avec les aléas de la suspension. De nombreux berlingos à essence aiment caler en conduisant. Le remplacement de la pompe à carburant peut corriger la situation. En termes de fiabilité et de coût d'entretien, ces moteurs ne sont pas parfaits. Fuite par le joint du couvercle de soupape, problème avec le papillon des gaz, panne des supports inférieurs du moteur, des bobines d'allumage. Mais dans l'ensemble, ils ne sont pas mauvais. Mieux vaut néanmoins privilégier les groupes diesel, notamment celui de 90 chevaux. Il ne faut pas s'attendre à des problèmes de la part de la boîte de vitesse à 5 rapports. Ses principaux inconvénients restent les débattements courts et l'absence de 6e vitesse. De nombreux propriétaires ont noté que si les vitesses d'une nouvelle voiture n'étaient pas clairement engagées, avec un craquement, des problèmes étaient alors garantis lors du fonctionnement ultérieur. Cependant, même le « hurlement » de la boîte à certaines vitesses n'a pas progressé avec le temps. Même sur de courts trajets, la suspension peut heurter des surfaces inégales. La source peut être soit les amortisseurs eux-mêmes, soit leur coussin supérieur. D'ici 50 000 km, il faudra très probablement changer la quasi-totalité du châssis. Billes, bielle de direction avec embout, cils en bloc, roulement de roue, jambes de force stabilisatrices. Il est recommandé de changer les disques de frein tous les 40 000 km. Bien qu'il n'y ait aucune plainte concernant la carrosserie en termes de résistance à la corrosion, de nombreuses personnes notent la douceur du métal due à la formation de bosses. Il y a quelques défauts de vue depuis l'arrière droit, le rétroviseur ne fonctionne pas bien. L'insonorisation du compartiment moteur laisse également beaucoup à désirer. Il y a des erreurs d'ergonomie. À certains endroits de la cabine, on a le sentiment d'économiser sur tout. Chauffer l'intérieur des versions diesel en hiver est traditionnellement inefficace.
Il y a des problèmes avec le bloc de fusible. Ils se manifestent de différentes manières, de la panne de la pompe à essence à l'absence de signal. Les relais installés dans le bloc ne pouvant pas être remplacés séparément, l'ensemble doit être remplacé. Les interrupteurs de colonne de direction nécessitent souvent une réparation. Les contacts coulissants grillent. Il y a eu des pannes d'interrupteurs de porte et des pertes de contact dans le câblage du ventilateur du chauffage, mais en général, la nature des problèmes électriques n'est pas répandue. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels